Alors vous êtes ici dans le jardin potager éco-responsable de l'UNESCO. C'est une initiative de la Commission nationale française pour l'UNESCO pour créer un espace qui a en fait une triple fonction. Tout d'abord une fonction productive, parce qu'un potager c'est fait quand même pour produire des légumes, des fruits et puis des espèces aromatiques qui proviennent de toutes les régions du monde. On a une très large variété d'espèces, donc on a plus de 140 espèces. Donc il y a une fonction productive bien sûr, et au-delà c'est une fonction symbolique. Ce potager représente les enjeux de la perte en biodiversité, les enjeux autour de l'alimentation durable. Donc la troisième fonction, c'est une fonction pédagogique pour les enfants et les adultes, pour les initier à tous ces enjeux. Cette fonction pédagogique se traduit par des visites régulières d'écoliers. Cet après-midi même, il y aura une école de Nanterre qui va venir visiter le jardin avec des ateliers pour mieux comprendre des concepts scientifiques comme par exemple la pollinisation, qu'est-ce qu'une agriculture urbaine, l'agroécologie, qu'est-ce qu'un écosystème, la notion d'écosystème. Et donc les enfants acquièrent ces notions et en même temps comprennent un peu les enjeux qu'il y a autour de cette perte en biodiversité dans un contexte de changement climatique. Parmi toutes ces espèces, mon espèce préférée c'est peut-être d'une part le gros thym antillais, parce qu'en fait c'est une espèce qui vient d'Afrique à l'origine et qui a été cultivée dans les Antilles, dans les Caraïbes, et qui a un parfum extraordinaire que l'on peut accommoder dans dans différents plats. C'est quelque chose qui est très intéressant, mais il y a aussi bien sûr la tomate, parce qu'on voit ici une quarantaine de variétés de tomates différentes, des variétés anciennes, aux saveurs exceptionnelles et parfois aux valeurs nutritives très différentes de celles qu'on trouve sur le marché. Elles viennent du Conservatoire national de la tomate, qui se trouve au château de la Bourdaissière. Ce sont des variétés très anciennes et très intéressantes que l'on représente ici et qui sont données aux personnes par exemple du restaurant de l'UNESCO, la cantine, le personnel, apprend à connaître ces variétés et peut même obtenir les graines pour les planter.